Hello, bonjour à tous, c'est votre présentatrice Chrissy Malundama. Nous y revoilà dans ce nouveau numéro de Que disent les étudiants. Aujourd'hui, à l'Université pédagogique nationale, le climat est assez calme. Dans de fins nos heures de cours, beaucoup d'étudiants s'apprêtent déjà pour rentrer, mais nous allons aborder un sujet très intéressant. Quel impact les influenceurs ont sur la vie de jeunes? Reste à découvrir et allons les écouter. Bonjour, regardez la caméra et présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom d'Agnès Mbala, étudiante en LD Communication à l'Université pédagogique nationale. Okay. La question du jour s'intitule « Quel impact les influenceurs ont sur la vie des jeunes ?» Moi, je dirais l'impact que les influenceurs ont sur la vie des jeunes, c'est les influenceurs aujourd'hui occupent une place importante dans la vie des jeunes grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, les influenceurs ont développé plus que les jeunes dans la vie. Parlez-nous un peu du côté positif de l'influence qu'ils ont dans la vie de la jeunesse. Du côté positif, moi je dirais, moi personnellement, les influenceurs m'aident beaucoup. Parce que déjà de 1, j'ai la peur de parler devant les gens. Je n'arrive pas à parler devant la foule. Grâce aux influenceurs, maintenant, aujourd'hui, je peux parler devant les gens, je peux parler devant la foule, m'exprimer et tout. Du côté négatif, aujourd'hui, les jeunes ne prennent pas les influenceurs comme modèle. Plutôt, les jeunes d'aujourd'hui, elles sont plus influencées, pas pour un but, mais pour amuser la galerie, en fait. C'est ce que je dirais sur l'influence, l'impact du jeune d'aujourd'hui. Un mot pour clore? Je dirais, pour donner un petit conseil, en tant que jeune que je suis, en tant que jeune que tu es, les influenceurs n'influencent pas du mauvais côté. Les influenceurs influencent du bon côté. Si seulement tu sais quoi faire et tu améliores bien ce que tu fais. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous vous présentez brièvement devant la caméra s'il vous plaît. Je me présente, je réponds au nom de Ngilima Bofili Christian. Je suis étudiant en L2LM2 Sciences de l'information et de la communication. Ok. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet. Oui. Et ce sujet s'intitule « Quel impact les influenceurs ont sur la vie de jeunes ?» Je dirais quelque part qu'il y a un impact positif aussi et il y a aussi un impact négatif. Il y a un impact positif parce que nous sommes inspirés. Je prendrai l'exemple de ceux qui veulent par exemple devenir musiciens qui se retrouvent peut-être dans l'académie de Beaux-Arts. Je prends l'exemple de ceux qui aiment par exemple le pasteur Moïse Mbi. Ils sont influencés par sa musique et il a un impact positif vis-à-vis de jeunes qui font la musique. Et c'est par exemple, il y a aussi quelque part cet impact négatif. Cet impact négatif vient aussi d'autres influenceurs que nous trouvons peut-être Facebook, WhatsApp, TikTok, qui ne contribuent pas à l'évolution de jeunes. Donc quelque part, ils postent de contenu qui ne donne pas, qui ne permet pas à ce que les jeunes se développent, qui le poussent encore. Oui. Et c'est ce qui le pousse encore quelque part à nous abrutir encore de plus en plus. Ok. Et vous pensez que la jeunesse doit se méfier des influenceurs? Je dirais oui et je dirais aussi non en même temps. Okay. Parce que nous sommes en train de travailler, ça peut arriver que demain je puisse me retrouver quelque part aussi influenceur. Dans le sens où j'influence dans le bon sens. Par exemple avec le métier que je suis en train de faire, si j'optais pour devenir journaliste, je peux influencer dans le bon sens. Et tout comme aussi, il y a ceux qui influencent quelque part aussi dans le mauvais sens, dans ce qu'ils empruntent comme chemin. Okay. Et selon vous, qu'est-ce que vous direz aux jeunes pour leur donner une bonne orientation, de sorte à suivre les influenceurs, mais aussi garder les valeurs?
Bah oui, vous avez bien dit, garder les valeurs. Ce qui est très important, tout d'abord, premièrement, de garder les valeurs, de ne pas perdre son identité parce que l'identité est très importante. Et d'abord l'identité, voir où tu viens et où tu es en train d'aller. Et sauvegarde ce que tu as reçu de précieux auprès de ton père. Sauvegarde-le précieusement. Ce que tu as reçu de précieux auprès de ta mère. Sauvegarde, garde-le. Je prie que il y ait eu de personnes qui ont eu à grandir dans des bonnes familles où son père et sa mère étaient très rigoureux dans l'éducation. Si ces personnes-là nous regardent, nous suivent, je vous dis vraiment de bénir votre papa, de bénir votre maman, de dire merci à Dieu et vraiment de remercier l'Éternel. Mais ceux qui n'ont pas obtenu cette grâce, toutefois, on continue à apprendre chaque jour dans la société, alors n'arrêtez pas et travaillez jusqu'à ce que vous puissiez raffectionner votre identité, que vous deveniez la meilleure personne possible. Ok, merci beaucoup alors. Merci madame. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Stéphanie Moulamba. Vous êtes étudiante, élève? Non, juste diplômée au chômage. Ok, nous avons face de nous une diplômée alors. Aujourd'hui, on aborde un sujet. Le sujet s'intitule « Quel impact les influenceurs ont sur nos vies, nous étant que jeunes ?» Qu'en pensez-vous? Vous posez la question dans le sens le bon ou le mauvais côté? La mauvaise influence ou bien le bon influence? Vous pouvez prendre tous les côtés. Si vous pensez qu'il y a un côté négatif ou positif, tout cela sera utile. Ok. Je pense que la plupart, ce sont des côtés négatifs en fait. Parce que les influenceurs poussent les jeunes à faire un peu n'importe quoi. Ils leur poussent à recopier des trucs qui n'auront pas d'utilité dans leur vie, ni dans leur futur, ni dans leur développement. Donc ils font des trucs un peu quoi, je peux dire comment, hors du contexte pour lequel on a créé ce truc là, le site internet TikTok. Il faut un peu le contraire de ce qu'on a fait. On avait créé à la base quand le Covid-19 était sorti juste pour enseigner en ligne, au cas où on n'aurait pas la chance de sortir dehors. Mais ces derniers temps, les gens commencent à faire des trucs étranges comme exposer leur nudité sur internet, faire des tutoriels de maquillage, des vêtements et tout et tout. On dit que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes possibilités ou les capacités de s'acheter les mêmes choses. Et quand un jeune voit que l'autre en a, lui aussi voudra en avoir. Nous sommes tous comme ça, non? Donc si par exemple toi tu payes quelque chose, ça me plaît, j'aimerais aussi un jour l'acheter. Et si ce jour n'arrive pas aussitôt, je serai stressée, je vais faire n'importe quoi. Selon l'éducation qu'on m'a donnée aussi, selon ma conscience à moi, en tout cas. C'est ce que je pense. Ok, vous pensez que cet impact est simplement négatif? La plupart. Et si jamais il y avait un côté positif, c'est lequel? Il y a certaines personnes qui utilisent ça de la bonne façon, comme pour publier certaines prières, des cours, certains conseils. Je ne sais pas s'ils le font juste pour le buzz, bien ils le font juste pour le buzz ou bien c'est réel, mais en tout cas, et ça sert au moins à quelque chose. Et parfois aussi à se distraire, à regarder des vidéos drôles de chats et tout. Ok, merci beaucoup. Et un conseil pour que les réseaux sociaux ne soient pas un piège pour la jeunesse? Juste éviter de regarder n'importe quoi. Suivez le conseil de vos professeurs, si vous étudiez encore, ou bien de vos parents et tout. Et sache que ta conscience te pousse à faire les bonnes choses. Si tu ne fais pas la bonne chose, c'est que toi-même tu le voulais. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour monsieur. Bonjour. Une brève présentation devant la caméra s'il vous plaît. Voilà, je me nomme Gédéon Kidina, je suis étudiant dans la science d'information et de la communication en L1. En L1. Ok. Alors aujourd'hui on est en train d'aborder un sujet qui s'intitule « Quel impact les influenceurs ont sur nos vies, particulièrement nos jeunes ?» Est-ce que... Ok, déjà, nous devrions comprendre premièrement le mot influenceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, si aujourd'hui notre génération ou alors la jeunesse n'a pas vraiment trop d'efficacité sur tous les domaines, c'est grâce à ce que nous venons de nous dire. Sachez que les influenceurs ont un grand impact sur la vie des jeunes. D'autres, je dirais, nous copions tout ce que nous voyons sur Internet. Vous voyez, prenons l'exemple d'une influenceuse comme étant, je garde le nom plutôt, mais qui influence, admettons, le fille avec le mini-jupe. La fille a vu que tout cela est au top. Lorsqu'elle s'habille comme ça, elle est appréciée par tout le monde, mais sa dignité ainsi que son image, qu'attendons-nous de ça?
Vous voyez, si je peux m'appuyer sur la thèse, en fait, c'est pas tout le monde qui est comme ça, comme tous les influenceurs. On peut voir des influenceurs qui nous aident à bien réfléchir et tout. Mais si je m'appuie sur l'antithèse, en tout cas, vous allez vraiment m'excuser, c'est ça, ce que je vais parler. Sur l'antithèse en premier lieu. Ok. Vous voyez, on doit comprendre que les influenceurs ou influenceuses ont un impact tellement efficace sur la vie de jeunes que nous sommes. Je peux voir un influenceur bien s'habiller, je vais aussi bien m'habiller. Mais quand un influenceur me dit que non, à tout moment je dois inciter pour avoir le buzz. Et surtout ça, le vu tue maintenant les vies. Oh, Vous voyez, ça. à cause du buzz, la personne est prête à s'exposer, à mettre sa dignité dans le réseau pour que lorsqu'on va aimer, elle a, je sais pas moi, 10 500 j'aime, 100 000 cas. Pour elle, c'est ça. Où est nos vraies valeurs? Et on ne peut pas oublier, nous sommes bantous. Vous voyez, je dirais dans la mythologie bantou, le corps est sacré. Mais grâce à nos influenceurs, le corps n'est plus sacré. Voilà. Donc, vous pensez que l'influence diminue le valeur qu'on devrait garder étant que bantou? Oui, normalement. Parce que premièrement, on doit comprendre que même ces influenceurs-là n'incarnent pas vraiment la valeur bantou. On copie ailleurs. Vous voyez? Et lorsque nous copions, donc, on n'a pas vraiment nos propres valeurs. Admettons, déjà, si je prends côté style ou chevelure, dans le contexte bantou, si on voit comme étant Soumangoro Kanté, Soundiata Keita, ils avaient beaucoup de cheveux. Vous voyez, ils avaient des tresses. Mais lorsqu'un influenceur a vu, admettons un blanc, teindre ses cheveux en rouge, pendant que dans la culture bantou, personne n'a pu mettre de la couleur dans ses cheveux. Et il va copier, pour il met dans ses cheveux. Et moi, quand je le vois, je dis que non, celui-là, il est au top, celui-là, c'est une star. Pourquoi ne pas le faire aussi moi-même? Vous voyez? Prenons l'exemple comme étant de nos musiciens. Ce sont des plus grands influenceurs dans ce monde. Admettons quelqu'un qui nous apporte le style, admettons Aigle, il fait ça. Vous allez voir un homme responsable, bourré de valeurs, il est en train de célébrer quelque chose et puis il fait le style Aigle. Imagine. En gros, quel conseil on pourrait donner aux jeunes pour ne pas que les réseaux sociaux ou l'influence qu'on est en train de trouver puissent détruire nos vies? Voilà. Pour conclure, et puis un petit conseil à mes frères jeunes que nous sommes. Déjà, moi, je ne suis pas Kinois, je suis Louchois. À Lubumbashi, nous disons qu'il y a un Mouatouachi. Ce qui veut dire l'avenir de demain dépend du présent d'aujourd'hui. Okay. On ne peut pas gâcher son présent pour un futur qu'on ne voit pas. On doit toujours comprendre de là où nous venons, où nous sommes et où nous partons. L'influence va partir. Ces stars que nous voyons aujourd'hui, demain, ils vont partir. C'est nous qui resterons à la tête de tous. Vous voyez? Donc, pour mieux comprendre cela, jeunes que nous sommes, cultivons la culture valable. Vous voyez? Ce qui met notre respect en marche. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils si précieux. J'espère que les jeunes qui sont là vont s'en servir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à ce mardi. Restez branchés car des très bons sujets arrivent. Vous ne serez pas déçus. À très bientôt.